Frère, quand on dit que le monde spirituel est réel, les gens pensent qu'on exagère, n'est-ce pas? Les gens pensent « Ah, ce n'est rien de grave ». Ah, pasteur Antonio Junior, tu ne parles que de ça. Frère, je viens de regarder un témoignage ici, je suis encore en train de tout assimiler, de tout ce que j'ai entendu. Je veux vraiment que vous regardiez ça, parce que frère, nous devons protéger notre maison. Regardez, ce qui est arrivé à cet enfant ici, cela arrive dans beaucoup de foyers. Vous savez, le père laisse l'enfant tout le temps sur le téléphone portable et il ne sait pas. Il n'a aucune idée du type de contenu que son fils consulte. Frère, nous devons faire très attention à cela. Vous savez pourquoi? Les enfants aujourd'hui ne savent plus rester inactifs. Quand tu vas lui parler, mon fils, ma fille, ne reste pas sur ton téléphone, fais une pause maintenant. Alors ils disent, mais je vais faire quoi alors? Je vais rester sans rien faire? Frère, nous sommes d'une génération, au moins moi, et je crois que vous aussi, où on ne faisait rien et on trouvait ça bien. Nos enfants aujourd'hui, ils ne veulent pas rester sans rien faire. Autrefois, on n'avait vraiment pas grand-chose à faire. C'était des jeux de société, des billes, n'est-ce pas? On jouait dans la rue, c'était des choses saines. D'ailleurs, je te conseille, toi qui es père, toi qui es mère, quand tu vas au restaurant par exemple, ils restent sans rien faire, n'est-ce pas? Emmène un kit de jeu, un jeu de société, quelque chose de petit, même un domino, quelque chose de léger, mais pour que tes enfants ne restent pas tout le temps devant un écran. Faites attention mes frères, parce que ce témoignage que je viens d'entendre, vous devez l'écouter, vous devez voir la réalité, vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire ici que le téléphone portable va apporter quelque chose de mauvais chez toi. Une malédiction, ce n'est pas ça. Mais nous devons faire attention aux brèches. Quand on parle de brèches, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que seraient ces failles? Frères, les failles, ce sont ces petites fissures dans le mur, vous voyez? Que ce soit une porte ouverte, c'est une porte spirituelle. Et cette porte spirituelle, c'est une porte d'entrée pour une influence négative dans ta maison. Que ce soit à travers ce que tu consommes à la télévision, dans les séries. Frère, aujourd'hui on regarde les films. Ils ont une très belle apparence, une très belle affiche. Ils font appel aux meilleurs professionnels. Mais frère, il y a des films, frère, qui attirent, oui, des démons, qui attirent des esprits maléfiques à basse énergie, qui vont apporter une influence négative dans ta maison. Alors fais attention, pas seulement avec tes enfants, mais aussi dans ton mariage. Ce que tu regardes avec ton conjoint, frère, nous devons veiller parce que l'ennemi cherche juste une petite faille, une porte pour entrer. Notre maison, frère, doit être consacrée. Fais aussi attention à ne pas faire entrer trop de monde chez toi, tu sais. Beaucoup de gens, malheureusement, sont envieux. On croyait que ces choses n'existaient que dans les feuilletons. Frère, tout cela arrive dans la vie réelle, et il faut vraiment faire attention. Une autre chose, ce sont les objets que tu ramènes chez toi. Un autre détail, tes attitudes, insultes, plaintes. Frère, nous devons rester vigilants tout le temps, d'accord? Ce témoignage ici parle d'un enfant qui a apporté ce qu'il a gagné, n'est-ce pas? Des jouets du Paraguay. Et je vais lancer le témoignage. Mais je veux juste que tu saches une chose. Les objets peuvent effectivement apporter quelque chose de mauvais. Nous voyons cela clairement dans la Bible. À l'époque, par exemple, de Josué, il y avait un homme appelé Akan. Et Dieu avait déjà dit « Écoutez, quand vous conquérez une terre, ne prenez rien de cette terre, car ces choses sont consacrées aux démons. Ce sont des objets d'idolâtrie. » Et cet homme a pensé « Ah, qu'est-ce que ça fait, hein ? Ce n'est pas grave. » Il a donc caché des manteaux, des objets, et personne ne le savait. Mais à partir de là, Israël a commencé à subir des pertes. Israël a commencé à perdre des batailles pendant la guerre. Et alors il a été révélé qu'il y avait des choses cachées, des objets. Nous voyons aussi à l'époque de Paul, là dans Actes, chapitre 19, verset 19, où les personnes qui acceptaient Jésus brûlaient les livres de magie, les livres de sorcellerie, parce qu'elles comprenaient le danger spirituel que cela apportait à leur vie. Et pour toi qui penses ainsi, « Ah, mais j'ai Jésus et rien ne va m'arriver. » Frère, il ne va rien arriver. Tu es protégé par Dieu, mais tu dois fermer ses portes, ses failles, tu comprends? Et il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus, mais qui gardent des choses du passé. Des choses qui étaient autrefois consacrées à la sorcellerie, à l'occultisme, à tant de choses qui ne plaisent plus à Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas les donner à quelqu'un? Non.
Si tu n'en veux même pas pour toi, tu vas donner ça à quelqu'un? Alors, mets simplement fin à ça, frère. Détachons-nous. Même si cela a eu de la valeur dans le passé. Nous devons comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que la communion avec Dieu, que d'être en présence du Seigneur dans l'obéissance. Amen. J'ai fait une vidéo sur la question des objets, en partageant mon témoignage, car j'étais vraiment quelqu'un de déjanté, on peut dire ça ainsi. Je voulais être hippie, j'étais très porté sur l'ésotérisme, frère. Écoutez, je vais raconter mon témoignage à la fin. Je vais laisser une vidéo ici à l'écran pour que vous puissiez la regarder. Vous ne pouvez pas la manquer. D'accord? Regardez la vidéo de ce garçon ici. Et ensuite, n'oubliez pas de partager avec vos amis, avec les personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez un neveu. Je vais juste donner un exemple, je ne sais pas si vous le savez. Il existe ce jeu appelé Roblox. C'est un jeu, c'est l'un des plus populaires. Frère, je ne sais pas si vous le savez, mais ce jeu Roblox, en plus de permettre de jouer, l'enfant a la possibilité de discuter par chat avec des inconnus. Alors, faites très attention. D'ailleurs, dans l'application, il y a l'option de bloquer les conversations par chat. Frère, j'ai déjà entendu beaucoup de parents dire qu'ils ont surpris leur enfant en train de discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Frère, inutile de préciser quel type de personnes s'intéresse aux enfants. Vous voyez ? Je ne peux pas en dire plus ici, mais pour votre sécurité, bloquez ces contenus. Sur Netflix aussi, il y a l'option de bloquer des vidéos. Pas seulement celles qui sont ouvertement contre les principes de la Bible. Essayez aussi de vous renseigner. Ce n'est pas facile de bloquer, l'accès est compliqué, mais on doit le faire. Frère, on ne peut pas plaisanter avec ça. Assiste o vídeo. Maintenant, c'est avec la pasteur Daniel Ezanellato, qui a participé au podcast Necessario. Regardez, c'est très édifiant. J'ai été très impressionné. Faites attention. Je vais te raconter quelque chose qu'un jour deux sœurs m'ont dit. Alors, je voulais que tu ailles prier chez un certain monsieur, parce que son fils ne dort pas, il est hyperactif. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et le garçon veut juste rester sur son téléphone, il ne fait que ça. Je ne sais pas quoi, alors j'ai dit, d'accord, allons-y prier. En arrivant là-bas, je pensais que c'était quelque chose de simple, tu vois, parce que le garçon était fils de croyant, tu vois. En arrivant là-bas, et on est arrivés à la porte, alors les sœurs ont tapé dans leurs mains pour appeler, tu vois. Elles ont appelé la mère du garçon, Fulana, le garçon. Ça s'est passé là-bas, à Jardim-Europa, dans le quartier Jardim-Europa. Le garçon, il arrive à la porte de la maison avec les jouets à la main et il est à la porte. Il dit ceci. « Ma mère n'est pas là, bon sang !» Le garçon devait avoir, ça me donne des frissons, le garçon devait avoir environ 6 ans, tout maigre, tout frêle. Alors je l'ai regardé et j'ai dit « Ah, où est-ce que vous m'avez emmené ?» Alors les sœurs de l'Assemblée de Dieu ont dit, les sœurs ont dit qu'on avait besoin d'aide. La mère est désespérée. J'ai dit, je n'y crois pas, parce que c'est pareil, je te le dis. Il n'y a pas de problème à aller dans ces endroits, mais tu dois avoir les bonnes personnes avec toi aussi, selon ce qui t'attend, là-bas. Les deux étaient déjà presque en train de faire demi-tour, tu comprends? J'ai dit, ça va retomber sur moi, ce truc. Alors j'ai dit, une telle, bien fort. Le garçon l'a pris, il est venu, il a fait 2 pas en avant comme ça. Quand il a fait 2 pas en avant, sa mère est arrivée derrière. Quand elle est arrivée derrière, elle a dit « Oh, sœur, vous pouvez entrer ». Le petit garçon a fait comme si de rien n'était. En train de jouer comme ça avec le jouet. Je suis entrée. Nous sommes entrés, puis la mère a parlé, car lui semblait être un enfant avec des besoins spéciaux, n'est-ce pas? Ah, alors j'ai parlé, elle a dit, j'ai demandé, pourquoi il passe autant de temps sur le portable? C'est parce que c'est la seule chose qui le calme, sinon il commence à casser des choses et tout ça. J'ai demandé, quel dessin animé préfère-t-il? Elle a répondu, Fulano, le... Frère, je m'arrête un instant ici, d'accord? Quand j'ai regardé la vidéo qu'on m'a envoyée, je suis allé voir les commentaires, et beaucoup de gens étaient impressionnés, tout comme moi. Tu vas voir ce qui s'est passé, d'accord? Mais il y a eu des gens qui ont commenté « Ah, ça c'est un problème mental. Ah, c'est une maladie. » Frère, il faut qu'on apprenne à discerner, tu comprends? Parce que vraiment, beaucoup de choses sont mentales, beaucoup de choses sont émotionnelles.
Il y a même eu un cas d'un enfant il y a quelque temps. L'enfant, apparemment, il est devenu possédé à l'école. Et ça, j'avoue, j'étais perplexe, car cela ressemblait vraiment à des problèmes émotionnels et à des conflits avec ses parents. Il faut vraiment faire preuve de discernement. Je ne suis pas là pour tout spiritualiser, mais je veux dire que dans ce cas précis, ça ne semblait vraiment pas relever d'un problème mental, et tu vas comprendre pourquoi. Elle a posé des questions sur les dessins, non. Revenons ici. Moi, c'est Intel, c'est Bertano, tous des dessins comme ça qui généraient de l'agressivité. D'accord? Alors j'ai dit comme ça, mince, une porte a été ouverte ici dans cette maison, n'est-ce pas? J'ai dit, et ce ne sera pas facile. J'ai dit, prions. Mon intention n'était même pas de provoquer, parce que j'ai dit, ça va aller loin, ça ici, n'est-ce pas? Et comme il y a des religions qui ne croient pas trop à la délivrance, je savais déjà que son église n'était pas vraiment dans ces choses-là. J'ai dit, ça ne sert à rien de toucher à ces choses-là, parce qu'après, ça cause encore plus de problèmes. C'est problématique car le pasteur va commencer à nous courir après tout ce délire. Alors j'ai dit, on va prier. Amène le garçon ici, je vais prier pour lui. Tu sais, cette prière rapide, j'allais faire une prière très rapide, tu vois? Mais j'ai posé la main sur la tête du garçon. Quand j'ai posé la main sur sa tête, il a manifesté. Il est devenu très agressif. C'était un mélange de « tu y crois ?» Il marchait comme... Je vais le dire ici, mais je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de diaboliser le dessin animé, d'accord? Mais il marchait comme Spider-Man. Il s'asseyait comme ça, il faisait comme ça. Il faisait des gestes. Comme s'il allait grimper sur le mur, tu vois? Les gars, quand elle a mentionné Spider-Man, j'ai pensé, non pitié, ne dis pas qu'il vient du diable. Mon fils adore vraiment Spider-Man, tu vois? Et il aime jouer et tout. Il met même le costume de Spider-Man. Frère, il y a des choses qui n'ont rien à voir, d'accord? C'est ce qu'elle a dit elle-même. Ne prenons pas tout au pied de la lettre. N'exagérons pas. Le garçon a commencé à marcher d'une certaine façon, n'est-ce pas? J'avoue avoir déjà regardé Spider-Man avec mon fils pour vérifier s'il y avait vraiment du négatif. Bien sûr, il y a des méchants, non. Mais tout cela, c'est aussi du marketing pour vendre l'histoire, qui doit avoir des hauts et des bas, non? D'ailleurs, il y a un truc, une formule qu'on appelle le voyage du héros. La personne dans la vidéo commence bien. Il y a un personnage dans sa routine quotidienne. Puis, soudainement, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très difficile, qui semble impossible à résoudre. Ensuite vient la solution, n'est-ce pas? Donc, tout cela est une formule que l'industrie hollywoodienne utilise. Marvel, Disney. Et on ne peut pas tout diaboliser, tu comprends? Donc ici, c'était l'expérience dans ce cas. Ça n'a rien à voir avec Spider-Man en soi. Je veux que tu comprennes l'essence. Le but de cette vidéo ici, c'est que tu sois plus attentif à ce que ton enfant regarde. D'ailleurs, elle va parler d'objets. Le garçon a acheté, et là, oui, je crois qu'on peut en effet ramener à la maison des objets que quelqu'un a consacrés, tu comprends? Que quelqu'un a consacrés à des démons ou à une autre religion, ouvrant des portes à l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si tu reçois un cadeau, si tu as acheté un cadeau, prie, prie, prie simplement. Demande à Dieu de garder, de protéger. Gloire à Dieu, tu comprends. Continuons ici. Tu sais des choses vraiment folles. Alors, il a fait comme ça, il s'est monté sur le canapé, mec. Il a fait comme Spider-Man, comme ça, il s'est arrêté comme ça. Et il a fait comme ça. Mec, il a sauté sur le canapé. Les sœurs étaient déjà près de la porte. En invoquant le sang de Jésus, la mère, elle était comme ça, sans réaction. Imaginez-vous voir votre fils manifester de cette façon. Je ne veux même pas imaginer une chose pareille, n'est-ce pas? La mère, elle, était effrayée. Alors, sur le moment, j'ai dit, où est-ce que tu es caché? Prends toutes tes affaires. Maintenant. Il m'a regardé comme ça avec son œil. On aurait dit qu'il voulait m'avaler. Tu vois? Et je ne l'oublierai jamais. Il a pris comme ça des figurines qu'il avait reçues de personnages de dessins animés qui venaient du Paraguay. Au Paraguay, il y a de nombreux personnages de dessins animés géants, non? C'est pour ça que je te le dis, n'est-ce pas?
Je ne sais pas si cela a été consacré, ce que c'est, mais j'ai posé une question et il est revenu avec certaines choses. Regarde. Et tous ces personnages de dessins animés qu'il a apportés, bon, je crois qu'il y en avait 5, je ne me souviens plus très bien comme ça. Je me souviens surtout de 2, c'était vraiment évident, non? Alors, il les a apportés, comme ça, au milieu de la salle. Alors, j'ai demandé à sa mère, ce sont ces dessins animés qu'il regarde? Sa mère a répondu, oui, c'est celui-là. C'est lui qui m'a demandé d'acheter ces personnages. Il voulait que ce soit grand à sa taille. Pour lui, c'était pour simuler des bagarres et ce genre de choses. Ah, paix du ciel. Mais il y est allé, il a pris ses figurines, cette chose manifestée, il marchait pareil, tu sais, des trucs vraiment fous comme ça. Alors, nous y sommes allés, nous avons prié, nous avons coupé cela dans le monde spirituel et tout ça. Sa mère était tellement désespérée qu'elle est allée chercher ces choses, elle voulait les jeter dehors, tu sais. C'était fou, ça a bouleversé toute la maison. Alors, nous avons prié pour cet enfant, et j'ai dit, maman, j'ai dit, regarde, ça ne sert à rien qu'on chasse ce démon. Regarde là-bas ce que Dieu a fait. Tu rends bientôt le téléphone à l'enfant et tout recommence. Alors, fermons les brèches qui nourrissent ce démon, d'accord? Enlève d'abord le téléphone portable. Mais pasteur, il va. J'ai dit, enlève-le. Parce que ce qui était en lui, maintenant, on l'a déjà chassé. Écoutez, madame, vous et votre mari êtes chrétiens. Dès aujourd'hui, priez et lancez une campagne de prière pour cet enfant. Faites 7 jours de prière. Engagez-vous dans le jeûne et la prière avec votre mari et priez tous les jours pendant 7 jours. Écoute, il paraît que dès le premier jour, William, ils ont retiré le téléphone portable de l'enfant. Après mon départ, l'enfant serait resté un peu comme anesthésié. Il s'est resté ainsi, puis s'est endormi, dormant toute l'après-midi. Le soir, le père est rentré, la mère lui a tout raconté et m'a appelé pour en parler à son mari. Il était choqué. C'était un responsable dans son église. Il n'avait jamais vu ça. Alors, j'ai dit au gars, je lui ai dit, écoute, fais une prière. Je lui ai dit, fais une prière, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dit que le soir, quand ils sont allés prier avec l'enfant, le gars n'y croyait pas trop, tu vois. Mais il a fini par croire, parce que le soir, René, quand ils ont commencé à s'agenouiller, à prier, j'ai dit, posez la main sur la tête de votre fils tous les deux et priez. Il a dit qu'en priant, on aurait cru que quelqu'un voulait arracher le toit. Ils entendaient comme si quelqu'un courait sur le toit et essayait de tirer, comme ça, pour essayer d'entrer dans la maison. Alors, je me souviens qu'à l'époque, ils m'ont appelé, et il était genre 11 heures, je ne me souviens plus exactement, mais ils m'ont appelé, effrayé. Ils voulaient que je vienne. Je leur ai dit que ce n'était pas utile, car il y a une autorité de Dieu sur votre vie. Monsieur, en tant qu'ouvrier de l'église, avez-vous de l'huile consacrée chez vous? Oui, alors versez-en autour de votre maison, marquez le territoire et déclarez qu'il appartient au Seigneur Jésus. Ce démon sera impuissant. Mais faites-le. Alors, ils l'ont fait, j'ai dit, après vous priez à nouveau. Ils l'ont fait, ils ont versé l'huile autour de la maison. Ils ont prié, et les 6 jours suivants, cela ne s'est plus jamais reproduit. Mais ils entendaient le chien dans la rue. Quand il aboyait dans la rue, c'était la folie, mais dans leur maison, ils n'entendaient plus rien. Alors, le monde spirituel, il est très réel. Il est très réel. Regardez, frère, vous avez vu le témoignage, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle a donné l'instruction d'oindre avec de l'huile. Frère, beaucoup disent « Ah, mais c'était dans l'Ancien Testament. » Je suis d'accord. D'ailleurs, la Bible en parle aussi dans le Nouveau Testament. La Bible raconte que Jésus a donné l'huile aux disciples. Et les disciples oignaient les gens. Et des personnes étaient délivrées des démons. Elles étaient guéries. La Bible dit que si quelqu'un est malade, il faut appeler les anciens qui l'oindront d'huile. Frère, ah, mais la Bible ne dit pas que nous devons oindre des objets dans le Nouveau Testament. En effet. Mais il y a des choses, frère, qui se discernent spirituellement. Si Dieu te donne une instruction, obéis. Tu comprends? Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu vas juste utiliser un peu d'huile là. Et si tu ne crois pas, il ne se passera rien. Mais cela dépend de ta foi. Tu comprends? Alors ici à la maison, on oint toujours la maison. On protège notre foyer. Parce que je prie, n'est-ce pas? Tous les jours. La prière du matin, la prière du soir. D'ailleurs, je t'invite, toi qui n'as pas encore suivi les prières que je fais. 5 heures du matin et 6 heures du soir. Pourquoi ces horaires? Pour que tu commences ta journée en prière et que tu la termines en prière.
Et là, je crois que tout ce qui se passe au cours de ta journée va concourir à ton bien. Amen. Alors, nous qui prions beaucoup pour les autres, nous avons aussi besoin de prière, pour éviter la représaille. C'est quand il y a une contre-attaque, n'est-ce pas? La représaille, c'est la contre-attaque de l'ennemi. L'ennemi essaie de te déstabiliser, t'affaiblir, te décourager. Alors, face à tout ce que tu as vu ici, je veux que tu sois plus attentif, d'accord? Et maintenant, on va faire ceci. Nous allons prier. Ça te va? Je peux prier pour toi, pour ta maison, et je veux que tu pries aussi. Et que tu rejettes tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Prends position aujourd'hui, et je crois que Dieu va te donner la victoire. Gloire à Dieu. Et à la fin de la prière, ne pars pas, mais partage ce témoignage que j'ai trouvé très fort. D'ailleurs, je vais le laisser ici à l'écran pour que tu puisses regarder. Mon témoignage lié aux objets de mon passé que j'avais. Des choses de mon passé. D'accord? Ferme donc les yeux. Et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et Père, merci pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans notre histoire, Père. Regarde, sans Jésus, Père, nous serions perdus. Et je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que la lumière a brillé dans notre vie. Et par conséquent, cette lumière a brillé dans notre maison. Mais Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui ne fait pas partie de la lumière, s'il y a quelque chose qui vienne des ténèbres dans notre foyer, que le Seigneur nous montre où nous nous trompons, ce qui doit être corrigé, que ce soit un objet, que ce soit une de nos attitudes, que ce soit quelque chose que nous rapportons à la maison ou que nous consommons à la télévision, sur le téléphone. Ô Dieu, montre-nous. Révèle-nous, Père, tout ce qui nous a éloignés de ta présence. Nous voulons être consacrés au Seigneur. Nous voulons, chaque jour, être plus fermes dans la volonté de te chercher. Marcher dans la sainteté et dans l'obéissance. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos dettes, Père, comme nous avons pardonné à nos débiteurs, et que le Seigneur place tes anges autour de notre maison. Protège, mon Dieu, nos enfants. Protège nos enfants, Père, enfants, petits-enfants. Protège les petits, Père. Ils ont souvent été la cible d'attaque de l'ennemi. Que le Seigneur protège aussi la vie de notre conjoint, nos proches, nos parents, nos frères et sœurs. Ô Dieu, nous consacrons notre maison à toi ainsi que notre famille. Protège-nous, ô Dieu, protège notre maison, tout ce qui concerne notre vie. C'est ce que nous te demandons, ô Dieu, ta protection. Nous voulons être à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons être sous tes ailes. Nous voulons être protégés par toi. Et c'est pourquoi nous nous approprions ta parole qui dit « Celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. » Ô mon Dieu, donne-nous ce courage pour résister au mal, et ta parole promet que le diable fuira loin de nous. Ce n'est pas nous qui allons fuir, mais c'est le diable qui va s'éloigner de nous. Parce que notre maison, nous le déclarons, elle appartient au Seigneur Jésus. Notre foyer, notre famille appartiennent au Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions, et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes chers frères, écoutez, j'en suis sûr, Dieu a entendu notre prière, d'accord? Écoute, aie confiance. Dieu te garde. Dieu protège ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, et rien de mauvais n'arrivera. Et je crois que plus tu t'approches du Seigneur, plus il s'approchera de toi. C'est la promesse de la Bible. D'accord? Je vais donc laisser la vidéo ici. N'oublie pas de regarder et de partager aussi. Je t'embrasse bien fort. Que Dieu te garde.